Dans la bourgade poussiéreuse de la vallée des murmures, des hors-la-loi, pas franchement des lumières, firent l'erreur fatale de se gausser du mauvais barman. Ils ne pouvaient se douter que l'homme tranquille, affairé à lustrer ses verres, portait à sa ceinture plus de morts que toute leur clique réunie, ni que leur raillerie cruelle réveillerait une légende qu'ils croyaient morte et enterrée depuis belle lurette, le tristement célèbre ombre de la prairie. Avant de replonger dans le vif du sujet, dites-nous d'où vous nous écoutez, et si cette histoire vous branche, abonnez-vous, car demain, je vous ai mitonné un truc aux petits oignons. Le soleil déclinant de l'après-midi étirait de longues ombres à travers les fenêtres du saloon de l'Étoile d'Argent, attrapant au vol des grains de poussière qui valsaient dans une lumière ambrée. Nathan, dit Nat Hawkins, polissait méthodiquement un verre avec une précision d'horloger, ses gestes aussi mesurés et silencieux que l'homme lui-même. 5 ans qu'il tenait le bar ici, et pendant tout ce temps, Emma Hawthorne ne l'avait jamais vu gaspiller un seul mouvement ni prononcer un mot de trop. « Nat, vous n'avez jamais pensé à prendre un jour de congé ?» demanda Emma, affairée à compter la recette du soir derrière le comptoir. Sa question lui valut ce léger relèvement de commissure qui, ces temps-ci, tenait lieu de sourire chez lui. « Et que ferais-je d'un jour de congé, Miss Emma ?» Sa voix était douce, presque caressante, du genre à obliger les gens à tendre l'oreille. C'était aussi le genre de voix qui les poussait à le sous-estimer, ce qui arrangeait bigrement Nat. Le saloon était calme cet après-midi-là, juste le vieux Walt Jenkins sirotant son whisky habituel dans un coin et Doc Green, plongé dans sa revue médicale à sa table attitrée. Le doc levait parfois les yeux, croisant ceux de Nat avec cette complicité muette qui était la leur. De tous les habitants de la vallée des murmures, seul Doc Green savait pourquoi les mains de Nat, aujourd'hui si précautionneuses avec la verrerie délicate, avaient autrefois semé la terreur à travers tout le territoire de l'Arizona. La routine paisible fut interrompue par le cliquetis d'éperons lorsque le shérif MC Alisté franchit les portes battantes, son visage buriné plissé par l'inquiétude. « Bonsoir Emma, Nat », leur lança-t-il un signe de tête avant de se diriger vers le bar. « On m'a signalé du côté de Cedar Ridge, la bande à Blackwood a été repérée, ils filent par ici. » Les mains de Nat ne s'interrompirent pas dans leur ouvrage, mais une lueur fugitive traversa son regard, si bref que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais Emma, elle, ne laissait pas passer grand-chose. Elle tenait le Silver Star depuis assez longtemps pour lire dans Les Hommes comme dans un livre ouvert, et mieux que la plupart. « Red Jack Blackwood ?» demanda-t-elle, la voix plus basse. « Je croyais que lui et sa clique restaient au nord, près du chemin de fer. »« Les temps changent », soupira MC Alisté en acceptant le café que Nat avait posé devant lui sans un mot. « Ils ont dévalisé 3 banques le mois dernier. Aux dernières nouvelles, ils descendent vers le sud, cherchant sans doute des cibles plus faciles maintenant que la sécurité du rail a été renforcée. » Doc Green avait mis de côté sa revue, écoutant attentivement. « Combien sont-ils dans sa bande, maintenant, Bob ?»« 5, à ce qu'on sait, » répondit le shérif. « Blackwood, Claythorne, les jumeaux Reed et ce jeune Blanc-bec, Lucas Reeves. Une sale bande. Ils ne se contentent pas de voler. Ils aiment faire le spectacle, humilier les gens avant de les descendre. » Les mains de Nat s'immobilisèrent enfin sur le verre qu'il polissait. Un instant, ses doigts tracèrent une vieille cicatrice sur la paume de sa main droite, une habitude que personne n'avait jamais commentée, mais que tous avaient remarquée. « La vallée des murmures n'a rien qui vaille leur peine, » affirma Emma, comme si le dire à voix haute allait le rendre vrai. « Ils vont passer leur chemin. » « Peut-être, » concéda MC Alisté, mais son regard dériva vers Nat. « N'empêche, il serait peut-être prudent d'envoyer un mot à Carson City. Histoire d'avoir quelques adjoints de plus par ici, au cas où. Il faut 3 jours pour que l'aide arrive de Carson City, » dit doucement Nat en reprenant son ouvrage. « S'ils viennent, ils seront là bien avant. » Le shérif l'étudia un long moment. « Vous semblez rudement sûr de vous, Nat. »« Ce ne sont que des maths, shérif, rien de plus. » Mais ces mots pesaient d'un poids qui fit paraître la pièce soudain plus petite. Le vieux Walt choisit ce moment pour se lever en titubant, fouillant dans ses poches à la recherche de pièces. « Je crois que je ferais mieux de rentrer avant la nuit. Les nuages qui s'amènent ont l'air de vouloir pleuvoir. » Il fit un signe de tête à Emma. « Mettez ça sur mon ardoise, Miss Hawthorne. » Comme d'hab, Walt, elle lui sourit en griffonnant une note dans son grand livre. Alors que le vieil homme sortait en traînant les pieds, Doc Green rassembla également ses affaires. « Je crois que je vais faire de même. Nat,
N'oubliez pas de récupérer ces médicaments que j'ai commandés pour vos migraines. Ils sont arrivés par la diligence d'hier. Nat acquiesça, bien que tout le monde dans la pièce sût qu'il n'avait pas souffert d'une seule migraine depuis qu'il le connaissait. C'était juste une de ces petites comédies qu'ils entretenaient tous, comme faire semblant de ne pas remarquer qu'il gardait toujours sa main droite libre en servant les boissons, ou que ses yeux balayaient constamment la pièce, même vide. Alors que l'après-midi tirait vers le soir, Grace O'Malley apparut pour sa prestation nocturne. Ses cheveux roux attrapèrent les derniers rayons de soleil tandis qu'elle s'installait près du piano. Sa voix, lorsqu'elle commença à s'échauffer, était douce et claire, une touche de beauté dans une ville qui en manquait souvent cruellement. « Cavalier en approche », annonça Emma depuis son poste près de la fenêtre. « Et il ne traîne pas en route. » Les mains de Nat restèrent stables alors qu'il rangeait des bouteilles sur l'étagère, mais sa posture changea très légèrement. Pour la plupart des gens, il ressemblait toujours à un simple barman se préparant pour le coup de feu du soir. Mais le shérif MC Alisté vit comment le poids de l'homme s'était déplacé sur la pointe des pieds, prêt à bouger dans n'importe quelle direction. Le bruit de sabots martelant le sol s'intensifia, puis cessa brusquement devant le saloon. Les portes battantes s'ouvrirent avec fracas, révélant un jeune garçon d'écurie, le visage rouge d'effort et de peur. « Shérif. Shérif McAllister. Ils arrivent. La bande à Blackwood. Ils viennent de mettre Cedar Ridge à feu et à sang. Ils ont tué le shérif et ses adjoints. Ils foncent par ici. » Dans le silence soudain qui suivit, Nat reposa soigneusement la bouteille qu'il tenait. Ses mouvements étaient toujours mesurés, toujours précis, mais ils revêtaient désormais une qualité entièrement différente, comme un puma qui se détend avant le bond. « À quelle distance ?» exigea MC Alisté. « 2 heures, peut-être moins. Ils vont vite. » Le garçon d'écurie déglutit péniblement. « Et ils tuent tout le monde sur leur passage. » La main d'Emma se porta à sa gorge. « Mère de Dieu! Prévenez tout le monde !» ordonna MC Alisté. « Dites-leur de barricader portes et fenêtres. Personne dans les rues après la tombée de la nuit. » Il se tourna vers Emma. « Vous devriez peut-être fermer boutique plus tôt ce soir. » « Non. » La voix calme de Nat trancha la tension comme une lame. « Gardez le saloon ouvert. Comme tous les soirs. » Tous se tournèrent pour le regarder, mais ses yeux étaient fixés sur quelque chose au loin, voyant peut-être, non pas les étagères garnies de bouteilles devant lui, mais une scène d'un lointain passé. « Nate. » La voix d'Emma contenait une question. « Certains doivent apprendre, dit-il doucement, que le serpent à sonnette le plus silencieux est celui qui frappe le plus fort. » Le soir s'insinua dans la vallée des murmures comme un voleur, apportant avec lui un frisson hors saison qui n'avait rien à voir avec la météo. Le saloon de l'Étoile d'Argent conservait son apparence habituelle, mais une tension flottait dans l'air, aussi épaisse que la fumée de tabac. La chanson habituelle de Grace semblait plus mélancolique que jamais, sa voix portant des notes d'avertissement que chacun ressentait sans oser le dire. Le shérif MC Alisté s'était posté près de la fenêtre, jetant des regards occasionnels sur la rue qui s'assombrissait. Les quelques clients restants étaient courbés sur leurs verres, parlant à voix basse comme s'ils craignaient que leur voix ne dépasse les murs du saloon. Même le vieux Walt avait suffisamment dessoulé pour remarquer le changement d'atmosphère, ses yeux rougis allant et venant entre la porte et la présence imperturbable de Nat derrière le bar. « 2 cavaliers arrivent du sud, » annonça MC Alisté, sa main se portant instinctivement à son ceinturon. Le saloon devint silencieux, à l'exception du léger cliquetis des verres alors que Nat continuait son travail. Les cavaliers se révélèrent n'être que des voyageurs de commerce cherchant un abri pour la nuit, mais leurs nouvelles n'apportèrent aucun réconfort. « On est passé par Cedar Ridge ce matin, » dit l'aîné des 2 hommes, les mains tremblant légèrement en levant son whisky. « Jamais rien vu de pareil. Ils n'ont pas seulement dévalisé la banque, ils ont fait des exemples de quiconque les regardait de travers. » Le shérif tanné. Il s'interrompit, prenant une autre gorgée. « Et le shérif tanné ?» insista Emma, bien que son visage suggérât qu'elle ne voulait pas vraiment savoir. « Ils l'ont forcé à regarder pendant qu'ils abattaient ses adjoints. Puis ils l'ont attaché à son cheval et... » Le vendeur ne put finir. Doc Green, qui était retourné au saloon malgré le danger grandissant, intervint depuis son coin. « Combien de morts ?»« 7, que j'ai compté. Il y en aurait eu plus. Mais on dirait qu'il voulait laisser assez de gens en vie pour répandre la nouvelle de ce qui arrive quand on tient tête à la bande de Blackwood.
Les mouvements de Nat avaient ralenti, presque imperceptiblement, alors qu'il écoutait. Pour la plupart, il paraissait absorbé par sa tâche d'inventaire. Mais Emma remarqua comment sa main droite revenait sans cesse vers un endroit sous le bar, où elle le savait, un fusil à canoncier était suspendu, inutilisé depuis 5 ans. Le plus jeune vendeur, tentant d'alléger l'atmosphère, risqua une plaisanterie. « Heureusement pour nous, on a un shérif ici, hein ?» Quoique j'imagine que même la loi réfléchirait à 2 fois avant d'affronter Red Jack Blackwood. On dit qu'il a 23 encoches sur son flingue. Un son étrange s'éleva de derrière le bar, quelque chose entre un ricanement et un soupir. Tous les yeux se tournèrent vers Nat, qui avait interrompu son travail. « Quelque chose de drôle à ça, le barman ?» demanda le jeune homme, un léger agacement dans la voix. « 23 encoches, » dit Nat tranquillement en reprenant sa tâche. « Un homme qui a besoin de compter si on n'est pas un grand tireur. » Le visage du vendeur vira au rouge. « Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Vous n'êtes qu'un. » « Ça suffit, » le coupa sèchement Emma. « Nat, pourriez-vous vérifier la cave ? Je crois qu'on manque de ce bourbon du Kentucky. » Nat acquiesça et se dirigea vers la porte de la cave. En passant devant la table de Doc Green, le médecin parla d'une voix que seul Nat put entendre. « Votre ancienne blessure vous taquine. »« Pas encore, » répondit Nat à mi-voix, « mais ça ne saurait tarder. » La préparation et la narration de cette histoire nous ont demandé un sacré bout de temps. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, ça compte énormément pour nous. Allez, on retourne à nos moutons. Grace entama une autre chanson, celle-ci parlant d'un serpent dans le jardin, et le shérif MC Alisté s'approcha du bar. « Emma, un mot. » Il jeta un coup d'œil alentour avant de continuer à voix basse. « Vous devriez savoir que j'ai envoyé un cavalier à Carson City, mais même s'ils envoient de l'aide immédiatement, ils n'arriveront pas à temps. » Emma termina, « Je sais. » Elle regarda vers la porte de la cave. « Bob, à propos de Nat. » Le shérif l'avertit, « Certains secrets sont mieux enfouis. » Mais les secrets, comme les cadavres, ont cette fâcheuse manie de remonter à la surface. Cela devint évident lorsque 3 vachers locaux firent irruption dans le saloon, le visage blême de peur. « On a trouvé le corps de Jimmy Carter près de Broken Spock Creek », rapporta l'un d'eux, à bout de souffle. « Une balle en pleine tête, style exécution. Son cheval était encore scellé. Il n'était pas mort depuis plus d'1 heure. » La nouvelle frappa la pièce comme un coup de poing. Jimmy Carter n'était qu'un gamin, à peine 17 ans, qui aidait son oncle à tenir le magasin général. « Ils sont plus proches qu'on ne le pensait », grimaça MC Alisté. « Emma, peut-être que c'est le moment de... » Le bruit d'un verre se brisant coupa l'air alors que le jeune vendeur laissait tomber sa bouteille. Mais ce n'est pas le bruit qui réduisit la pièce au silence. C'est ce qui suivit. De quelque part dans l'obscurité extérieure, s'éleva le son lointain mais indubitable de coups de feu, suivi de cris. Nat émergea de la cave, son visage impossible à lire. Mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose dans sa façon de bouger, comme si le barman tranquille s'effaçait lentement, tel un manteau mal ajusté. « Shérif, » dit-il, sa voix portant une autorité qui n'y était pas auparavant, « vous devriez peut-être raccompagner ces gens chez eux tant qu'ils le peuvent encore. » MC Alisté l'étudia un long moment, puis acquiesça. « Très bien, tout le monde dehors. Rentrez directement chez vous, barricadez vos portes. » Il se tourna vers Emma. « Vous aussi. »« C'est mon saloon. » Commença-t-elle à protester, mais Nat l'interrompit. « S'il vous plaît, Miss Emma. Pour une fois, ne discutez pas. » Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi auparavant, comme un homme qui savait exactement ce qui allait arriver et qui avait déjà tout vu. Tandis que les clients sortaient précipitamment, Doc Green s'attarda. « Besoin d'un coup de main. »« Préparez plutôt votre trousse médicale, Doc, » répondit Nat, commençant à déplacer des bouteilles de l'étagère supérieure vers le dessous du bar. « Quelque chose me dit que vous en aurez besoin avant le matin. » Le bruit de coups de feu lointains retentit à nouveau, plus proche cette fois, accompagné des hurlements sauvages d'hommes qui avaient laissé leur humanité quelque part dans la poussière de leur sillage. La bande de Blackwood arrivait, et avec elle, la fin de la paix dans la vallée des murmures. Alors que Emma se laissait finalement conduire dehors par le shérif MC Alisté, elle jeta un dernier regard à Nat. Il se tenait derrière son bar, comme il l'avait fait d'innombrables fois. Mais maintenant,
Elle voyait ce à quoi elle avait été aveugle toutes ces années. Sa posture, la précision délibérée de ses mouvements, ses yeux vigilants qui ne manquaient rien. Ce n'était pas seulement un homme qui avait vu la violence, c'était un homme qui, autrefois, avait été la violence même. La bande de Blackwood n'entra pas tant dans la vallée des murmures qu'elle ne l'infecta. Leur arrivée apporta un silence qui balaya les rues comme un feu de prairie, éteignant tout signe de vie. Seules les lumières de l'étoile d'argent restaient vives, un phare dans l'obscurité grandissante. Nat les entendit avant de les voir, le rythme synchronisé de 5 chevaux avançant d'un pas délibéré. Non pas le galop précipité d'hommes fuyant la loi, mais l'allure assurée de prédateurs qui ne craignaient rien ni personne sur leur chemin. Ils continuaient d'essuyer le même verre, ses mouvements inchangés, alors que le bruit de bottes et d'éperons se faisait plus fort sur le trottoir en bois à l'extérieur. Les portes battantes s'ouvrirent avec une force inutile. Jackson, Red Jack, Blackwood entra le premier, un grand homme aux cheveux roux flamboyants et un bandana écarlate au cou. Son cache-poussière, bien que de bonne facture, était constellé de taches sombres qui refusaient de partir au lavage. Derrière lui venait Claythorne, mince et reptilien, suivi des jumeaux Reed, si semblables en apparence qu'ils semblaient être les reflets l'un de l'autre. Le jeune Lucas Reeves fermait la marche, frétillant d'une énergie à peine contenue. « Eh bien, comme c'est cosy ici. » La voix de Blackwood trahissait des origines éduquées. Mais mal tournées. On dirait que la plupart des établissements de cette charmante bourgade ont décidé de fermer tôt. Quelle hospitalité de votre part de rester ouvert pour de pauvres voyageurs éreintés. Nat reposa son verre avec une précision méticuleuse. Que puis-je vous servir, messieurs? Messieurs. Thorne éclata d'un rire qui ressemblait à du verre brisé. T'entends ça, Jacques? Il nous a appelés messieurs. Votre meilleur whisky, ordonna Blackwood, se laissant tomber sur une chaise et posant ses bottes sur la table. Leistet's la Bouteille. Nat attrapa une bouteille sur l'étagère supérieure, ses mouvements mesurés et délibérés. Il sentait leur regard sur lui, 5 paires d'yeux guettant le moindre signe de peur ou de résistance. Il ne leur en donna aucun. « Vous n'êtes pas du coin, les gars », observa tranquillement Nat en posant la bouteille et les verres sur leur table. « Qu'est-ce qui nous a trahis » ricana Samuel Reed, ou peut-être était-ce Daniel. « Nos manières distinguées. »« La façon dont vous portez vos armes », répondit Nat en se retournant vers le bar. « Bas sur la hanche, style chemin de fer. Personne par ici ne dégaine comme ça. » La température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Les yeux de Blackwood se plissèrent légèrement. « Vous semblez en connaître un rayon sur les flingues pour un barman, » dit-il d'un ton faussement désinvolte. « On apprend des choses », haussa les épaules Nat, reprenant son éternel lustrage de verre. Le jeune Reeves, qui visiblement mourait d'envie de faire ses preuves, sortit son pistolet avec une fioriture. « On apprend des choses, hein? Appris quelque chose sur ça ?» Il fit tournoyer l'arme autour de son doigt pour frimer. « Appris que c'est un bon moyen de se tirer une balle dans le pied », répliqua Nat sans lever les yeux. La bande éclata de rire, tous sauf Blackwood, qui étudiait Nat avec un intérêt croissant. « Vous avez un nom, tavernier. »« Nate. Eustenate. »« Eustenate. » Blackwood acquiesça lentement, puis, sans prévenir, balaya la table d'un revers de main, envoyant bouteilles et verres s'écraser au sol. Le bruit fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Eh bien, juste Nat, vous savez ce que je pense. » Blackwood se leva, sa voix devenant mauvaise. « Je pense que vous me mentez. Et je n'aime pas qu'on me mente. » Nat leva enfin les yeux, son visage impassible. La bouteille coûtait $8. Les jumeaux Reed éclatèrent de rire, mais Blackwood les fit taire d'un regard. Il s'approcha lentement du bar, tel un loup cernant sa proie. $8 ? C'est cher payé pour de la piquette. Il plongea la main dans sa veste, en sortit une pièce qu'il fit tournoyer sur le comptoir. Voilà 2 bits. Payez-vous des manières. Nat regarda la pièce, puis Blackwood. Il reste $7.75. Clay, dit doucement Blackwood, montre à notre ami ce qu'on fait aux barmen qui ont la langue bien pendue. Thorne sourit et commença à s'avancer, mais à cet instant, les portes s'ouvrirent à nouveau. Le shérif MC Alisté se tenait encadré dans l'embrasure, son étoile brillant à la lumière de la lampe. « Bonsoir messieurs,
dit-il, calme comme un dimanche matin. Vous devriez peut-être reconsidérer ce que vous vous apprêtez à faire. Un shérif. Le sourire de Blackwood s'élargit. Dans ce trou à rats, ce doit être notre jour de chance. D'après ce que j'ai entendu, continua MC Alister en entrant, il manque un shérif et quelques adjoints à Cedar Ridge. Vous ne sauriez rien à ce sujet, les gars? On ne peut pas dire ça, répondit Blackwood, bien que j'ai entendu quelque chose d'intéressant sur Cedar Ridge. On dit que leur shérif était un lâche, qu'il s'est planqué pendant que de braves types mouraient. Sa main glissa vers son arme. Vous n'êtes pas un lâche, n'est-ce pas, shérif? Tout se passa en un instant. La main de MC Alister tomba sur son holster, mais Blackwood fut plus rapide. Le coup de feu retentit comme le tonnerre dans l'espace confiné. MC Alister recula en titubant, une fleur rouge s'épanouissant sur sa poitrine. Pop! La voix de Nat se brisa pour la première fois. Une émotion sincère perçant sa façade soigneusement entretenue. Restez derrière le bar, halta MC Alister, avant de s'effondrer au sol. Blackwood rengaina son arme fumante. Où en étions-nous? Ah oui, apprendre les bonnes manières à notre ami le barman. Clay Thorne s'avança de nouveau, faisant craquer ses doigts. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans l'attitude de Nat. Ses mains avaient cessé leur mouvement d'essuyage infini. Ses épaules s'étaient redressées, presque imperceptiblement. Et ses yeux avaient pris une expression qui fit hésiter même Thorne. Ça fait longtemps que je n'ai pas tué un homme, dit Nat doucement, presque pour lui-même. Je m'étais promis que j'en avais fini avec ça. Tue-le, ordonna Blackwood, agacé par ce délai. Tue-le, lentement. Thorne tendit la main par-dessus le bar pour agripper la chemise de Nat, et c'est là que tout bascula. La main de Nat bougea plus vite qu'il n'eût semblé humainement possible, attrapant le poignet de Thorne et le tirant violemment en avant. Il y eut un craquement sec lorsque le visage de Thorne heurta le chêne massif du bar. Il s'effondra comme une masse, une flaque de sang s'étendant sous son nez cassé. Tiens, traîna Blackwood, bien que sa main fût retombée sur son arme. On dirait que notre barman silencieux a du répondant, après tout. Les jumeaux Reed se dispersèrent, encadrant le bar. Le jeune Reeves sautillait sur la pointe des pieds, impatient d'en découdre. Mais Nat se tenait parfaitement immobile maintenant, ses yeux fixés sur la forme inerte de MC Alister. « Dernière chance, dit-il, sa voix portant un poids qu'elle n'avait pas eu auparavant. Prenez votre ami et fichez le camp. Ne me forcez pas à rompre ma promesse. » Le rire de Blackwood fut sincère cette fois. « Sinon quoi? Vous allez nous servir jusqu'à ce que mort s'ensuive ?» Il dégaina son arme avec la vitesse de l'éclair. « Je crois qu'il est temps que nous. » Le son d'un fusil à canoncier qu'on arme coupa ses mots. Nat avait sorti l'arme de sous le bar, ses deux canons maintenant pointés carrément sur la poitrine de Blackwood. « C'est donc ça que vous aviez derrière la tête depuis le début, hein? » Le sourire de Blackwood devint glacial. Cacher un fusil à canon scié sous le bar. Le problème, vieux schnock, c'est que vous ne pouvez en descendre qu'un seul avant que les autres ne vous fassent la peau. C'est vrai, admit Nat. Puis, avec un soin délibéré, il posa le fusil sur le bar. C'est pourquoi je ne l'utiliserai pas. Sa main droite tomba le long de son corps, là où aucune arme n'avait été visible quelques instants auparavant. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, un colt bien usé luisait dans sa poigne, comme s'il s'était matérialisé de nulle part. Ça fait un bail, dit Nat doucement, que personne ne m'a appelé l'ombre de la prairie. Le nom tomba dans la pièce comme une pierre dans une eau calme, créant des ondes de reconnaissance sur les visages de la bande de Blackwood. Même Clay Thorne, encore groggy de sa rencontre avec le bar, cessa d'essayer d'endiguer le saignement de son nez. « L'ombre de la prairie », murmura le jeune Reeves, sa bravade antérieure s'évaporant. « C'est juste une histoire. On dit qu'il est mort il y a des années. » Les histoires, dit Nat tranquillement, son arme inflexible, ont une fâcheuse tendance à revenir à la vie. Le visage de Blackwood avait perdu un peu de sa couleur, mais son sourire arrogant restait figé. « J'ai entendu parler de vous. On dit que vous avez tué 30 hommes en une seule année. On dit que vous pouviez désarmer un homme d'une balle à 50 pas. Si j'en avais tué autant, répondit Nat,
je n'aurais pas pris la peine de compter. Merde alors. Les jumeaux rides échangèrent un regard, leurs mouvements synchronisés trahissant leur nervosité. Ils s'étaient trop éloignés en essayant d'encercler le bar et se trouvaient maintenant à découvert. Le gamin, Nat s'adressa à Reeves sans quitter Blackwood des yeux. « Je vais te donner une chance que tes amis n'auront pas. T'es assez jeune pour apprendre de tes erreurs. Sors d'ici maintenant. Laisse ton arme et ne t'arrête de chevaucher qu'une fois arrivé au Mexique. » Reeves parut incertain, regardant Blackwood qui parla entre ses dents serrées. « Tu fais un pas vers cette porte, gamin, et je te bute moi-même. » Derrière le bar, Nat déplaça légèrement son poids. Le mouvement était presque imperceptible, mais il fit tressaillir les 5 hommes. « Dernière chance, gamin. Sois malin. » Un instant, le jeune tireur sembla hésiter, puis son visage se durcit. « Personne ne m'appelle le môme. » Sa main tomba sur son arme. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que cela parut être un seul mouvement. Reeves dégaina, sortant son arme du holster avec une vitesse impressionnante. Mais Nat fut plus rapide, incroyablement plus rapide. Son premier coup atteignit la main armée de Reeves, faisant tournoyer l'arme dans une gerbe de sang. Son second toucha l'épaule du jeune homme, le faisant pivoter et s'écrouler au sol. Les jumeaux Reed dégainèrent en parfaite synchronisation, leurs mouvements étant des images miroirs l'un de l'autre. L'arme de Nat sembla parler 2 fois de plus sans même qu'ils ne regardent dans leur direction. Les 2 jumeaux reculèrent en titubant, se tenant leurs bras armés, leurs armes cliquetant sur le sol. « Tu as perdu la main, l'ombre », ricana Blackwood, bien que la sueur perlât sur son front. « Autrefois, tu les aurais tous tués. »« Peut-être encore », répondit calmement Nat. « Ça dépendra de ce qui se passera ensuite. » Claythorne avait réussi à se remettre sur pied, le sang coulant toujours de son nez. Sa main erra vers son arme. « Je ne ferai pas ça », l'avertit Nat. « Tu es plus lent que les autres, et il me reste une balle. » Une balle. Blackwood rit, mais il y avait une pointe d'hystérie dans sa voix. « Contre nous deux ? Ce ne sont pas de bonnes chances, vieux. Meilleur que tu ne le penses. » Les yeux de Nat vacillèrent vers la silhouette immobile de M.C. Allister. Bob était plus qu'un simple shérif pour moi. Il était là, ce jour-là à Deadwood, quand j'ai raccroché mes colts. Il m'a fait promettre d'arrêter de tuer. Il m'a fait jurer que je trouverais une autre voie. Sa voix devint plus douce. Mais il est mort maintenant, et cette promesse est morte avec lui. Un mouvement attira l'œil de Nat. Emma Hawthorne se tenait dans l'embrasure de la porte, une carabine entre les mains. Elle était revenue malgré ses avertissements, attirée par le bruit des coups de feu. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il fit un signe de tête presque imperceptible. Elle comprit, reculant dans l'ombre. « Deadwood », dit lentement Blackwood, la reconnaissance pointant. « C'est là que vous avez tué Mad Dog Matthews et toute sa bande. » 8 hommes, dit-on. 9, corrigea Nat. Les gens oublient toujours la vigie. Et maintenant, vous, dit Barman, cracha Thorne du sang sur le sol. Comme les puissants sont tombés bas. Un homme a besoin de paix, répondit Nat. J'avais trouvé la mienne ici. Jusqu'à ce que vous ameniez la guerre à ma porte. Dehors, le tonnerre grondait, une tempête approchant, ou peut-être juste l'écho des coups de feu précédents. Les hommes blessés gémissaient doucement, mais personne ne bougeait pour les aider. À mon avis, dit Blackwood, sa voix prenant un ton raisonnable, nous sommes dans une impasse. Vous êtes bon, peut-être le meilleur qu'il y ait jamais eu. Mais vous ne pouvez pas nous surveiller tous en même temps. À la minute où vous vous tournerez pour en abattre un, l'autre vous descendra. C'est vrai, admit Nat, si j'étais encore l'homme qui avait besoin de dégainer plus vite que ses ennemis. Il fit un signe de tête vers le fusil à canon qui est toujours posé sur le bar. Mais je possède un saloon maintenant. Et un propriétaire de saloon. Eh bien, il aime garder quelques surprises sous le comptoir. Les yeux de Blackwood s'écarquillèrent alors qu'il repérait le mince fil courant de derrière le bar jusqu'à la détente du fusil. La botte de Nat reposait sur quelque chose, une pédale probablement récupérée d'un vieux piano. Le premier qui dégaine, expliqua tranquillement Nat, se prend les 2 canons. Je n'aurai même pas besoin de viser. Après ça, il haussa les épaules. Comme vous l'avez dit, il me reste une balle.
Le silence dans la pièce était absolu. Même les blessés avaient cessé de gémir, sentant la tension monter vers son point de rupture. « Vous bluffez », gronda Thorn, mais sa main s'était éloignée de son arme. « Peut-être, » admit Nat. « La question est, qui veut vérifier en premier ?» Une goutte de sueur roula sur la tempe de Blackwood. Ses doigts tressaillirent près de son arme, mais il ne dégaina pas. La légende de l'ombre de la prairie avait grandi au fil des ans, mais la réalité qui se tenait devant eux était, d'une certaine manière, plus terrifiante que les histoires. « On pourrait encore s'arranger », dit Blackwood, forçant un sourire. « À ce qu'on dit, vous avez chevauché avec de sacrés durs à cuire, vous aussi. Peut-être qu'on pourrait. »« Vous avez tué mon ami », l'interrompit Nat, sa voix plus froide que quiconque dans la pièce ne l'avait jamais entendue. « Il n'y a qu'une seule façon que ça se termine, maintenant. » Derrière eux, Doc Green était entré silencieusement par la porte de derrière et vérifiait le pouls de MC Alisté. Il croisa le regard de Nat et fit un léger signe de tête. Le shérif était vivant. À peine. Cette information sembla changer quelque chose dans l'attitude de Nat. Quand il reprit la parole, sa voix portait une pointe de finalité. « J'ai passé 5 ans à servir des vers à des hommes bons et mauvais, à écouter leurs histoires, à observer leurs habitudes, à apprendre comment chaque homme dégaine, comment chaque homme pense. Et vous savez ce que j'ai appris ?» Ni Blackwood ni Thorn ne répondirent, mais leurs yeux étaient fixés sur sa main armée. « J'ai appris que les plus silencieux. » Le doigt de Nat se resserra imperceptiblement sur la détente. « Sont toujours les plus dangereux. » Le tonnerre gronda à l'extérieur tandis que Doc Green s'affairait frénétiquement pour sauver la vie du shérif MC Alisté. Les jumeaux Reed blessés se blottissaient dans un coin, tandis que le jeune Reeves gisait inconscient, son saignement ralenti par un garrot de fortune. L'impasse entre Nat, Blackwood et Thorn s'était étirée en un silence mortel. « Vous savez, » dit Blackwood, sa voix anormalement calme, « j'ai entendu une autre histoire sur l'ombre de la prairie. On dit que vous avez disparu après Deadwood à cause d'une femme. C'est vrai ?» Quelque chose vacilla dans les yeux de Nat, une ombre de douleur ancienne. « Vous parlez trop. » « J'ai touché un point sensible, pas vrai ?» Le sourire de Blackwood s'élargit. « On dit qu'elle est morte. On dit que vous n'avez pas été assez rapide pour la sauver. »« Jack !» l'avertit Thorn, voyant quelque chose changer dans l'expression de Nat. « Sarah !» dit Nat doucement, le nom tombant de ses lèvres comme une prière. Elle s'appelait Sarah. Emma, qui observait toujours depuis l'ombre près de la porte, vit les mains de Nat trembler légèrement, le premier signe d'émotion qu'il avait montré de toute la nuit. « Ah, donc c'est vrai. » Blackwood exploita son avantage. Le grand ombre de la prairie, mis à terre par la mort d'une femme. « Dites-moi, est-elle morte rapidement ou ?» Le fusil à canon scié rugit, sa double détonation assourdissante dans l'espace confiné. Blackwood et Thorn plongèrent dans des directions opposées alors que des éclats de bois explosaient du mur derrière l'endroit où ils s'étaient tenus. La botte de Nat avait appuyé sur la pédale, mais il n'avait pas visé pour tuer, seulement pour les disperser. C'était ça, votre surprise sous le comptoir. Blackwood rit NSL relevant. Et maintenant ? Maintenant, dit Nat tranquillement, on fait ça à l'ancienne. Son arme sembla se matérialiser à nouveau dans sa main, mais cette fois, Blackwood était prêt. Les 2 hommes tirèrent simultanément. La balle de Nat enleva le chapeau de Blackwood, tandis que le tir de Blackwood érafla l'épaule de Nat, déchirant sa chemise et faisant couler le sang. « Premier sang pour moi », sourit Blackwood, mais son sourire s'effaça en voyant que Nat n'avait même pas tressailli. « Vous savez pourquoi on m'appelait l'ombre de la prairie ?» demanda Nat, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. Ce n'était pas pour les raisons évidentes. Ce n'était pas parce que j'étais silencieux, ou rapide, ou mortel. Bien que je fusse tout cela. Il sortit de derrière le bar pour la première fois, ses mouvements fluides comme l'eau malgré sa blessure. C'était à cause de ce que le shérif MC Alisté m'a appris, à l'époque où il n'était que l'adjoint Bob, et moi juste un autre gamin en colère avec un flingue rapide. « La ferme et bats-toi !» gronda Blackwood, mais sa voix tremblait légèrement. Bob m'a appris que l'ombre d'un homme est toujours avec lui. Mais on ne la voit que quand il y a de la lumière. Nat fit un autre pas en avant. Il m'a appris que chaque tueur, chaque meurtrier,
chaque homme qui pense que son arme le rend important, ils projettent tous des ombres aussi. Et si vous observez ces ombres assez longtemps? Son arme aboya une fois de plus, et Thorn hurla, son déringé caché, à moitié sorti de sa botte, cliqueta sur le sol. Vous pouvez voir ce qu'ils vont faire avant qu'ils ne le fassent. Impossible. Halta Thorn, se tenant la main ensanglantée. Vous n'auriez pas pu voir. 5 ans, continua Nat, ses yeux ne quittant jamais Blackwood. 5 ans que j'observe les hommes dégainés dans ce saloon. J'observe leurs épaules se tendre, leur poids se déplacer, leurs ombres bouger sur le sol. 1000 petits signes avant-coureurs qui disent quand un homme est sur le point de tuer. Leçon fascinante, ricana Blackwood, mais il avait pâli. Pourquoi êtes-vous devenu barman? Pour étudier votre gibier? Non, pour la première fois, une véritable émotion se glissa dans la voix de Nat. Je suis devenu barman parce que Bob m'a montré qu'il y avait plus dans la vie que de tuer. Il m'a appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa vitesse avec une arme ou aux encoches sur sa ceinture. Il m'a parlé de paix. La paix. Blackwood rit durement. La paix, c'est pour les lâches. La paix, c'est pour. La paix, le coup à Nat, c'est pour les hommes qui ont vu assez de morts pour en connaître le véritable coup. Bob me l'a appris. Sarah me l'a appris. Et pendant 5 ans, je l'ai vécu. Jusqu'à maintenant, dit doucement Blackwood. Jusqu'à maintenant, admit Nat. La voix de Doc Green trancha la tension. J'ai arrêté l'hémorragie, mais il a besoin de soins appropriés, et vite. Vous entendez ça? La voix de Nat se durcit. L'homme que vous avez abattu, l'homme qui m'a tout appris sur ce que c'est d'être humain au lieu d'être juste un tueur, il est toujours en vie. Ce qui signifie que ma promesse envers lui tient toujours. Quelque chose comme de l'espoir vacilla sur le visage de Blackwood. Alors, vous n'allez pas. Mais voilà ce que Bob n'a jamais compris, continua Nat comme si Blackwood n'avait pas parlé. Parfois, un homme doit rompre une promesse pour en tenir une plus grande. Parfois, la paix ne peut être protégée que par des hommes prêts à recourir à la violence. Le tonnerre éclata à nouveau, plus proche maintenant, et la pluie commença à crépiter contre les fenêtres. À cet instant, Emma vit la transformation s'achever, vit le barman tranquille qu'elle avait connu pendant 5 ans devenir quelque chose de tout à fait autre. L'ombre de la prairie ne semblait plus être juste une légende. « Je sais ce que vous pensez, » dit Nat doucement. « Vous pensez que même si je suis qui je prétends être, ça fait 5 ans. Vous pensez que j'ai peut-être perdu la main, que je me suis ramolli à servir des verres à des cow-boys et des colons. » Son arme disparut dans son holster, un holster qui, d'une manière ou d'une autre, semblait plus visible maintenant, comme s'il avait toujours été là, attendant. « Vous pensez, continua-t-il, que vous êtes toujours plus rapide qu'une légende sur le retour, que les histoires à mon sujet n'étaient que ça, des histoires. N'est-ce pas? » La main de Blackwood planait près de son arme. « Non, dit simplement Nat. Ce n'étaient pas des histoires. C'étaient des avertissements. » Un éclair illumina la pièce d'un blanc cru. Dans cet instant figé, Emma les vit tous comme des personnages sur une photographie. Blackwood prêt à bondir, Thorn saignant sur le sol, les jumeaux Reed blottis dans leur coin. Doc Green s'affairant désespérément sur la silhouette immobile de MC Alisté. Et Nat. Nat se tenait comme un homme qui avait enfin cessé de prétendre être ce qu'il n'était pas. L'ombre était revenue. Dernière chance, dit-il tranquillement. Rendez-vous. Affrontez la loi. Vivez pour voir un autre lever de soleil. Le sourire de Blackwood était terrible à voir. Vous savez que je ne le ferai pas. Non, admit Nat, sa voix lourde de certitude. Tu ne le feras pas. La pluie tambourinait contre les fenêtres du saloon, percussion naturelle pour la danse mortelle sur le point de se dérouler. Un éclair vacilla à nouveau, et dans sa lueur crue, l'ombre de Nat s'étira sur le sol, longue et sombre, comme la réputation qu'il avait suivie toutes ces années. Avant que ça n'aille plus loin, dit Nat, sa voix portant le poids de l'expérience, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur le fait de regarder des hommes mourir. Les sourcils de Blackwood se haussèrent légèrement. Et qu'est-ce que c'est? Ça vous change. À chaque fois. Chaque mort laisse une marque qui ne peut être effacée. Les yeux de Nat dérivèrent vers les hommes blessés dans la pièce. C'est une autre chose que Bob m'a apprise.
C'est pour ça qu'il m'a fait jurer de trouver une autre voie. Touchant, ricana Blackwood, mais ses yeux trahissaient son malaise. C'est comme ça que le grand ombre de la prairie se bat maintenant? En parlant à ses ennemis jusqu'à ce qu'ils en meurent? Non, répondit calmement Nate. C'est comme ça qu'il leur donne une chance de vivre. Son regard balaya la pièce. Vous tous, écoutez attentivement, car ces prochaines minutes détermineront qui sortira d'ici. Emma, toujours près de la porte, vit quelque chose dont elle n'avait jamais été témoin auparavant. Nat enseignait, tout comme le shérif MC Alisté lui avait enseigné autrefois. Mais sa leçon était peinte dans des nuances de survie et de mort. La plupart des hommes, continua Nat, pensent que le duel au pistolet consiste à savoir qui peut dégainer le plus vite, tirer le plus droit. Il secoua lentement la tête. Mais il s'agit de lire, de savoir. Comme pour le démontrer, sa main bougea comme l'éclair, dégainant et tirant en un seul mouvement fluide. La balle projeta le second pistolet caché de Thorn, celui-ci sortit de sa manche, à travers le sol avant que l'homme ne puisse le produire complètement. Comme savoir quand un homme est sur le point de faire quelque chose de stupide, ajouta tranquillement Nat. Thorn jura, se tenant la main nouvellement ensanglantée. Les jumeaux Reed se serrèrent davantage dans leur coin, leur bravade antérieure complètement évaporée. Vous nous avez observés, réalisa Blackwood à voix haute. Pendant tout ce temps où nous parlions, vous nous lisiez, comme vous l'avez dit. 5 ans à servir des vers, acquiesça Nat. On apprend à lire les hommes. La façon dont ils se tiennent, la façon dont ils respirent, la façon dont leurs yeux bougent. Sa voix prit un ton professoral. Comme la façon dont votre pied droit se tourne légèrement vers l'extérieur avant que vous ne dégainiez. Ou comment l'œil gauche de Thorn tressaille quand il est sur le point d'essayer quelque chose d'idiot. Le visage de Blackwood s'assombrit. Vous pensez que savoir ça vous rend invincible? Non, répondit Nate. Mais ça veut dire que je peux faire ça. Son pistolet disparut à nouveau dans son holster. Il tourna le dos à Blackwood, marchant vers le bar d'un pas mesuré. Derrière lui, la main de Blackwood fusa vers son arme. Je ne ferai pas ça, dit Nat sans se retourner. Votre poids est sur votre pied arrière. Vous rateriez. La main de Blackwood se figea, son visage un masque de rage frustrée. Vous ne faites que deviner. Vraiment. Nat prit une bouteille, versa 2 verres. Votre respiration a changé, s'est raccourcie. Vos éperons ont cliqueté quand vous avez déplacé votre poids. La latte de plancher sous votre botte gauche a grincé. Il se retourna, tenant les 2 verres. Des petites choses. Des choses que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Il posa un verre à chaque extrémité du bar. Mais Bob les remarquait. Il m'a appris à les remarquer aussi. M'a transformé d'un tireur rapide en quelque chose de tout à fait autre. Un barman, cracha Blackwood. Un étudiant, corrigea Nat. Chaque homme qui est entré dans ce saloon m'a appris quelque chose. Comment les brutes télégraphient leurs coups. Comment les menteurs clignent trop souvent des yeux. Et comment les tueurs. Il regarda directement Blackwood. Ne peuvent pas quitter leur cible des yeux. Comme pour prouver son propos, le regard de Blackwood fusa vers la main armée de Nat, puis revint à son visage. L'ombre de la prairie, murmura l'un des jumeaux Reed. On dit qu'il pouvait désarmer un homme à 50 pas dans le noir absolu. Pouvait, admit Nate. Et peu. Parce que Bob m'a appris que dans l'obscurité, on n'a pas besoin de voir. On ecoute. On resent. On sait. Pour le démontrer, il ferma les yeux. En ce moment même, Thorn essaie de ramper vers le fusil à terre. Les frères Reed pensent à se sauver par la porte de derrière. Et vous, Blackwood? Ses yeux s'ouvrirent. Vous vous demandez si vous pouvez atteindre ce déringé dans votre gilet avant que je ne puisse dégainer. Le visage du hors-la-loi devint blême. Personne n'avait vu l'arme cachée. Elle était complètement dissimulée par son gilet. Comment. Kamenka Blackwood. La façon dont votre gilet tombe. Le léger renflement. La façon dont vous gardez votre coude gauche rentré. La voix de Nat était presque douce maintenant. Les détails. Toujours les détails. Doc Green prit la parole de l'endroit où il s'occupait de MC Alisté. Le shérif est stable,
mais son pouls est faible. Il a besoin d'un cabinet médical, d'outils appropriés. Nat acquiesça sans quitter Blackwood des yeux. Alors il est temps d'en finir. D'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas nous avoir tous en même temps, Ombre, dit Blackwood, mais sa voix manquait de conviction. Pas besoin. Je sais déjà ce que vous allez tous faire. La voix de Nat se durcit légèrement. Les jumeaux vont courir. Ce sont des lâches dans l'âme. Thorn va essayer quelque chose d'intelligent et se faire tuer. Et vous? Il marqua une pause. Vous allez chercher votre arme, parce que votre fierté ne vous laissera rien faire d'autre. Vous êtes drôlement sûr de vous, gronda Blackwood. Non, corrigea Nate. Je suis sûr de vous. Les hommes comme vous, ils sont tous pareils. Pensent que leur réputation les rend spéciaux. Pensent qu'être craint les rend importants. Il secoua lentement la tête. Mais la peur n'est qu'un autre indice. Une autre ombre à lire. Un éclair fulgura à nouveau, et cette fois, quand le tonnerre roula, il sembla ébranler les fondations même du saloon. La pluie redoubla d'intensité, tambourinant contre le toit comme 1000 doigts impatients. Dernière chance, dit Nat tranquillement. Parce qu'une fois que ça commencera, toutes les leçons du monde ne vous aideront pas. Une fois que ça commencera, j'arrêterai d'être le barman. J'arrêterai d'être un étudiant. Sa voix tomba à un murmure à peine audible. Je redeviendrai ce que j'étais avant. Ce que Bob a tant essayé de m'aider à laisser derrière moi. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Blackwood, bien que son visage suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. La réplique de Nat fut simple, finale, la mort en marche. L'instant se brisa comme un miroir heurtant la pierre. Les jumeaux Reed se ruèrent vers la porte de derrière, exactement comme Nat l'avait prédit. Thorn plongea vers le fusil à terre, ses mouvements annoncés quelques secondes avant qu'il ne commence. Et Blackwood. Blackwood chercha son déringer caché avec la vitesse d'un serpent. Mais Nat fut plus rapide. Il avait été plus rapide 5 ans auparavant, et le temps n'avait pas changé cette vérité. Son premier tir atteignit la lourde poutre de la porte de derrière, la faisant tomber en place juste au moment où les jumeaux l'atteignaient. Son second projeta le fusil à un autre pied des doigts avides de Thorn. Et son troisième envoya le déringer de Blackwood tournoyer dans les airs dans une gerbe de sang et d'éclats de la poche de gilet du hors-la-loi. Les 3 tirs s'étaient succédés si rapidement qu'ils sonnèrent comme un seul roulement de tonnerre. « Jesus Christ !» murmura l'un des jumeaux. « Ça fait 3 balles », gronda Blackwood, se tenant la main ensanglantée. « Combien vous en reste-t-il, Ombre ?»« Assez », répondit simplement Nat. « Plus qu'assez. » Mais Emma, qui observait toujours depuis sa position près de la porte d'entrée, vit quelque chose que les autres ne virent pas. Un léger serrement autour des yeux de Nat. Il avait tiré 3 coups en une succession incroyablement rapide, et même les légendes avaient leurs limites. « Vous n'êtes plus aussi rapide qu'avant », railla Blackwood, lisant apparemment les mêmes signes. « Le vieil ombre nous aurait tous tués à l'heure qu'il est. »« Peut-être, » admit Nat. « Ou peut-être que les leçons de Bob sont allées plus loin que vous ne le pensez. » Le tonnerre éclata à l'extérieur comme pour souligner ces mots. La tempête avait atteint son apogée, la pluie martelant les fenêtres avec une fureur renouvelée. Dans la pénombre, les ombres dansaient sur les murs comme des esprits agités. « Votre réputation, » continua Blackwood, sa voix prenant un ton presque conversationnel, dit que vous ne manquez jamais, que vous ne gaspillez jamais une balle. Mais vous venez d'utiliser 3 tirs, et nous respirons tous encore. Je n'essayais pas de vous tuer, répondit Nat. Pas encore. Cela décontenança Blackwood. Quoi? Je vous donnais une chance de voir à quoi vous aviez affaire. De faire le choix intelligent. Les yeux de Nat balayèrent la pièce. Vous tous. Parce que ce qui se passera ensuite, ce sera de votre faute, pas de la mienne. Les frères Reed échangèrent un regard, puis levèrent lentement les mains. On se rend, dit l'un d'eux. Le gamin avait raison. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça. Lashes, crocha Blackwood. Mais Nat bougeait déjà. Avec une efficacité fluide, il tira 2 paires de menottes de derrière le bar, où elles étaient suspendues à côté du fusil à canon scié toutes ces années, et les fit glisser sur le sol vers les jumeaux. Mettez-les-vous l'un à l'autre, ordonna-t-il. Serrez bien. Je le saurai si vous ne le faites pas.
Tandis que les jumeaux obéissaient, Thorn fit son mouvement. Il s'était rapproché d'une bouteille cassée, son bord dentelé luisant à la lumière de la lampe. Mais avant qu'il ne puisse la saisir, la botte de Nat s'abattit sur son poignet. 5 ans, dit Nat doucement, appliquant une pression jusqu'à ce que Thorn à l'aide de douleur. 5 ans que j'observe des hommes comme vous planifiez des choses désespérées. Je l'ai vu dans leurs yeux, leurs mains, la façon dont ils regardaient des tessons de verre ou des bouteilles vides. Il augmenta légèrement la pression. Incroyable ce qu'un homme apprend en tenant un bar. Vous appréciez ça, accusa Blackwood. Tout ce discours sur la paix, sur les leçons de Bob, vous savourez chaque minute d'être à nouveau l'ombre. Pour la première fois, quelque chose comme du doute vacilla sur le visage de Nat. Emma le vit, et son cœur se serra. Car Blackwood avait raison. Il y avait une partie de Nat qui s'était réveillée, une partie mortelle qui bougeait avec la grâce fluide d'un prédateur. Peut-être, admit Nat tranquillement. Peut-être que c'est pour ça que Bob m'a fait promettre d'arrêter. Parce qu'il voyait ce que je ne pouvais pas voir. À quel point il est facile de devenir ce que l'on combat. Alors vous ne valez pas mieux que nous. Blackwood exploita son avantage. Juste un autre tueur avec un nom ronflant. Non. Le mot ne vint pas de Nat, mais de Doc Green. Le médecin leva les yeux de M.C. Alisté, ses mains ensanglantées mais ses yeux clairs. Vous vous trompez sur son compte. Terriblement. Doc. L'avertit Nat, mais Green continua. J'ai regardé cet homme servir des verres à des saints et à des pécheurs pendant 5 ans. Je l'ai vu mettre fin à des bagarres avec des mots au lieu de poings. Aider des ivrognes à rentrer chez eux au lieu de les laisser geler. Accorder du crédit à des familles dans le besoin. La voix du docteur se fit plus forte. Ce n'est pas un tueur portant un masque de barman. C'est un homme bon portant l'arme de l'ombre. Les mots semblèrent flotter dans l'air, lourds de vérité. Même Blackwood parut momentanément désemparé. Menottez-le, ordonna Nat à Thorn, lui jetant une autre paire de menottes. Derrière le dos. Si tu essaies quoi que ce soit d'intelligent, je te montrerai à quel point l'ombre est encore en moi. Thorn, son poignet encore endolori par la botte de Nat, obéit avec des mains tremblantes. Les jumeaux Reed étaient assis tranquillement dans leur coin, leurs propres menottes luisant à la lumière de la lampe. Vous pensez vraiment que ça se termine avec nous derrière les barreaux? Blackwood rit alors que les menottes se refermaient. À la minute où la nouvelle se répandra que l'ombre de la prairie est en vie, tous les tireurs d'ici au Texas viendront vous chercher. Votre vie tranquille, votre paix, c'est fini. Peut-être, admit Nat. Mais pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est d'amener Bob chez un médecin. Le reste. Il haussa les épaules. Le reste, c'est le problème de demain. Alors vous êtes un idiot, ricana Blackwood. Parce que les problèmes de demain ont une fâcheuse tendance à se pointer aujourd'hui. Comme par hasard, des sabots tonnèrent à l'extérieur du saloon. De nombreux sabots, de plus en plus bruyants. Ah! Le sourire de Blackwood était terrible à voir. Pile à l'heure. L'expression de Nat ne changea pas, mais sa prise se resserra presque imperceptiblement sur son arme. Emma, appelait-il doucement. Sortez Doc et Bob par derrière. Maintenant. Nate. Emma commença à protester, mais il la coupa. Le reste de la bande de Blackwood, dit-il tranquillement. Ceux qui n'étaient pas avec lui à Cedar Ridge. Ceux que j'aurais dû savoir qu'ils arrivaient. Ses yeux rencontrèrent les siens. Sortez-les. S'il vous plaît. Les sabots s'arrêtèrent à l'extérieur. Des bruits de bottes s'approchèrent des portes du saloon, accompagnés du cliquetis d'éperons et du clic métallique d'armes qu'on préparait. Eh bien, ombre, le sourire de Blackwood s'élargit. Vous pensez toujours pouvoir lire les intentions de chaque homme. Non, répondit Nat, se déplaçant pour se tenir entre les bruits de pas qui approchaient et son ami blessé. Mais je peux lire les vôtres. Et je sais que ce qui arrive par cette porte n'est pas aussi dangereux que ce qui est déjà à l'intérieur. Un éclair fulgura une fois de plus, et dans sa lueur brillante, la silhouette de l'ombre de la prairie sembla grandir, s'étendant sur le sol comme une promesse ou un avertissement. Les portes du saloon grincèrent, s'ouvrant lentement, délibérément. À travers l'entrebâillement, on vit luire des canons de fusil. Peut-être une dizaine.
La fureur de la tempête peignait tout en nuances d'ombre et d'éclairs, transformant les hommes armés en silhouettes menaçantes. Sacrée retrouvaille, traîna la silhouette de tête en entrant dans la lumière. Il était grand, large d'épaules, avec un visage taillé dans le granit et des yeux comme des éclats de glace. Le fameux ombre de la prairie, servant des vers dans un trou perdu poussiéreux. J'ai failli ne pas le croire quand les gars sont venus nous le dire. Wade Hawkins, dit Nate tranquillement. Toujours à traîner avec la racaille, à ce que je vois. Toujours en vie, corrigea Wade, son regard embrassant la scène. Ses compagnons capturés, les hommes blessés, la mare de sang grandissante autour du shérif MC Alisté. Ce qui est plus que je ne peux dire pour certains. D'autres hommes entrèrent derrière lui, se dispersant avec une précision experte. Emma, qui essayait toujours d'aider Doc Green à déplacer MC Alisté, compta 8 fusils, tous pointés sur Nat. Emma. La voix de Nat était douce mais portait une nuance d'acier. Sortes Barb Maintenant. Personne ne bouge, ordonna Wade, ses hommes se déplaçant pour bloquer les 2 issues. Pas avant qu'on ait réglé de vieilles affaires. Blackwood, toujours menotté, rit de sa position au sol. Je vous avais dit qu'il y aurait des complications, Ombre. Wade dirige ce qui reste de la bande des Matthews depuis que vous avez tué le vieux Mad Dog. Deadwood, Wade acquiesca. Ça fait longtemps que personne n'a prononcé ce nom. Mais certaines dettes ne s'effacent pas avec le temps. L'arme de Nat n'avait pas bougé, toujours pointée sur Blackwood, mais ses yeux balayaient la pièce, lisant les angles, les distances, les ombres. Ton frère a fait son choix à Deadwood, dit-il à Wade. Le même que Mad Dog. Mon frère avait 17 ans. La voix de Wade claqua comme un fouet. Ton frère était un tueur, corrigea Nat. Le même que toi. Le même que Mad Dog. Il a choisi sa voie. Un éclair illumina à nouveau la haine dans les yeux de Wade. Et tu as choisi de l'abattre. Tu lui as tiré dans le dos pendant qu'il fuyait. Non. Le démenti de Nat fut catégorique, absolu. Je lui ai tiré en pleine face alors qu'il dégainait sur une femme et son enfant. J'ai vu ses yeux quand il est mort. Il savait ce qu'il faisait. Tout comme tu sais ce que tu fais maintenant. La tension dans la pièce monta encore d'un cran. Doc Green avait réussi à installer MC Alisté en position assise contre le mur, mais la respiration du shérif était laborieuse. 8 fusils, dit Wade doucement. 8 tueurs expérimentés contre une légende sur le retour qui joue au barman. Comment tu aimes ces chances, Ombre? Meilleur que tu ne le penses. La voix de Nat resta stable. Parce que j'observe tes hommes depuis qu'ils sont entrés. Celui près de la fenêtre, il ménage sa jambe droite. V.A. Blasher. Ralentit probablement sa détente. Les 2 près du bar sont trop proches l'un de l'autre. Ils vont se gêner. Celui derrière toi a peur. Sa main armée tremble tellement qu'il risque de tirer sur l'un des siens. Les yeux de Wade se rétrécirent. Tu parles toujours trop. Ça fait partie du métier de barman, répondit Nat. On apprend à lire les gens. Leurs habitudes, leurs peurs. Comme ton œil gauche qui tressaille quand tu es sur le point de dégainer. Exactement comme à Deadwood. Juste avant que ton frère ne meure. Les mots frappèrent Wade comme des coups physiques. Son visage se tordit de rage. Tuez-le, rugit-il. Tuez-le maintenant. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti, et pourtant ce fut terminé en quelques secondes. Nat bougea comme une ombre liquide, son arme aboyant 3 fois avant que quiconque ne puisse réagir. Le premier tir éteignit la lampe au-dessus de la tête de Wade, plongeant la moitié de la pièce dans l'obscurité. Le second toucha le plancher aux pieds des 2 hommes près du bar, les faisant trébucher l'un sur l'autre. Le troisième atteignit la fenêtre derrière le tireur blessé, le forçant à se baisser instinctivement. Dans la confusion, Nat roula derrière une table renversée alors que les fusils crachaient le feu, les balles faisant éclater le bois et brisant les bouteilles, emplissant l'air de l'odeur de la poudre et du whisky renversé. « Sortez Bob !» cria Nat à Emma par-dessus le chaos. « Doc, allez avec elle. » Emma et Green, à moitié portant, à moitié traînant MC Alisté, se dirigèrent vers la porte de derrière tandis que les hommes de Wade tentaient de s'adapter à l'obscurité et à la nouvelle position de leur proie. « Dispersez-vous !» ordonna Wade. « Ce n'est qu'un seul homme. »
Un seul homme qui connaît cette pièce mieux qu'il ne se connaît lui-même. La voix de Nat sembla venir de partout et de nulle part. Un seul homme qui a passé 5 ans à mémoriser chaque craquement de ce plancher, chaque ombre projetée par ces lampes, chaque angle que les balles peuvent emprunter. Un coup de feu retentit, et l'un des hommes de Wade hurla, sa main armée soudainement inutile. Un seul homme, continua Nat, qui a eu 5 ans pour se préparer à exactement ce genre de nuit. Un autre coup, un autre cri de douleur. Les hommes de Wade tiraient maintenant sur des ombres, sur des mouvements entrevus dans les éclairs, sur le fantôme d'une légende qui semblait être partout à la fois. « Tu ne fais que prouver ce que j'ai toujours dit », cria Wade dans l'obscurité. « Tu es un tueur, hombre. » Un meurtrier de sang-froid qui se cache derrière de beaux mots et un tablier de barman. « Non. » La voix de Nat était plus proche maintenant. « Je suis ce que Bob m'a appris à être. Un homme qui choisit ses batailles. Et en ce moment, je choisis de donner à tes hommes une chance de s'en aller. » L'un des hommes de Wade se précipita soudain vers la porte, puis un autre. Dans la lumière vacillante de la tempête, leur peur était palpable. « Loshes !» rugit Wade. « Restez et battez-vous. » « Ils ne sont pas lâches, » dit Nat tranquillement. « Ils sont malins. Ils ont compris ce que tu n'as pas compris. Qu'il y a une différence entre être prêt à tuer et être prêt à mourir. » Il ne restait plus que 3 des hommes de Wade, plus Wade lui-même. Blackwood observait tout cela avec un mélange de fureur et de fascination, sa bravade antérieure remplacée par quelque chose comme de l'admiration. « Allez, ombre !» lança Wade, tournant sur place, essayant de localiser sa cible. « Affronte-moi comme un homme. Ou vas-tu juste te cacher dans le noir comme le lâche qui a tué mon frère ?» Je ne me suis pas caché alors, la voix de Nat vint de juste derrière lui. « Et je ne me cache pas maintenant. » Wade tourna sur lui-même, son arme montant, mais il était bien trop tard. L'ombre de la prairie se tenait à moins d'1 mètre, son arme déjà pointée. « Ton frère est mort en essayant d'assassiner des innocents, » dit Nat doucement. « Est-ce vraiment l'héritage pour lequel tu veux mourir ?» Un éclair fulgura une dernière fois, les illuminant tous les deux d'un relief saisissant. Wade, la haine tordant ses traits. Nat, avec la calme certitude d'un homme qui avait fait la paix avec la violence depuis longtemps. Et dans cet instant figé, l'œil gauche de Wade tressaillit. Le coup de feu ne vint pas de Wade, mais de derrière. L'un de ces hommes restants avait fait le tour dans le chaos. Nat sentit la balle lui déchirer l'épaule gauche, le faisant pivoter sur le côté. Son propre tir sur Wade manqua sa cible, brisant un miroir derrière le bar. Plus si légendaire maintenant, hein. Wade rit, retrouvant sa confiance alors que Nat trébuchait contre une table. Le grand ombre de la prairie, saignant comme n'importe quel autre homme. La main armée de Nat resta stable, mais le sang fonçait sa chemise à une vitesse alarmante. La blessure n'était pas fatale, mais elle était assez grave pour compter, pour le ralentir, pour le rendre humain. « Emma !» cria-t-il, entendant du mouvement près de la porte de derrière. « Je t'avais dit de sortir. »« Pas sans toi !» répondit-elle, et il entendit le son distinctif de sa carabine qu'on armait. « Non !» l'avertit-il, mais il était trop tard. Le tir d'Emma toucha l'un des hommes restants de Wade à la jambe, le faisant tomber, mais la lueur du canon révéla sa position, et l'autre homme de Wade tournait déjà, son arme montant. Nat n'hésita pas. Il se jeta à travers la pièce, son épaule blessée hurlant de protestation, et plaqua Emma alors que la balle du hors-la-loi sifflait dans l'espace où elle s'était trouvée. Ils s'écrasèrent ensemble derrière le bar alors que des bouteilles explosaient au-dessus d'eux. Touchant, la voix de Wade dégoulinait de moquerie. « L'ombre a un cœur, après tout. Ça me fait me demander. » Une pause, puis « Ramenez le shérif ici. » Le sang de Nat se glaça alors qu'il entendait des bruits de lutte. L'un des hommes de Wade avait dû faire le tour à l'extérieur. Il tenait Doc Green en joue, le forçant, ainsi que MC Alisté, à rentrer par la porte. « Laissez-les partir !» cria Nat, sa voix stable malgré la douleur. « C'est entre nous. »« Non !» répondit Wade. « C'est une affaire de famille. Il s'agit de regarder ceux que tu aimes mourir, tout comme j'ai dû regarder mon frère mourir. » Le grand ombre de la prairie, mis à bas par la même faiblesse qui l'a retiré du jeu la première fois. « Tu tiens trop à eux. » Emma tenta de se relever,
mais Nat la maintint au sol alors que d'autres balles faisaient éclater le bar au-dessus d'eux. « Reste tranquille, murmura-t-il. S'il te plaît. Tu ne peux pas tous les sauver, Ombre, cria Wade. Tout comme tu n'as pas pu sauver cette femme à Deadwood. Comment s'appelait-elle déjà? Sarah. Le nom frappa Nat comme un coup physique. 5 années de paix, d'efforts pour oublier, s'effondrèrent autour de lui. Il revit le visage de Sarah, entendit ses derniers mots, sentit son sang sur ses mains, encore et encore. C'est ça, Wade exploita son avantage. Les gars m'ont tout raconté sur elle. Comment tu as essayé de laisser cette vie derrière toi pour elle? Comment la bande de Mad Dog vous a retrouvé quand même? Comment tu n'as pas été assez rapide pour la sauver? Non. La voix de Nat n'était qu'un murmure. Et maintenant, l'histoire se répète. Les bottes de Wade grincèrent sur le plancher alors qu'il se rapprochait. Le shérif qui a essayé de sauver ton âme. La femme qui t'a donné une chance à une nouvelle vie. Le docteur qui a gardé tes secrets. Lequel devrait mourir en premier? La main d'Emma trouva celle de Nat dans l'obscurité derrière le bar. Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, tu nous as donné 5 ans de paix. Ça vaut quelque chose. Mais Nat l'entendit à peine. Son esprit retournait en arrière, à cette nuit à Deadwood où tout avait mal tourné. Quand il avait été trop confiant, trop sûr de lui, trop convaincu que sa réputation garderait Sarah en sécurité. « Je ne peux pas. » commença-t-il, sa voix se brisant. « Tu ne peux pas quoi, railla Wade. Tu ne peux pas les sauver? Tu ne supportes pas de les voir mourir? Ou tu ne peux pas admettre que tout ce que Bob t'a appris sur la paix était un mensonge? » La tempête à l'extérieur avait commencé à faiblir, le tonnerre s'éloignant. Dans le calme relatif, Nat pouvait entendre la respiration laborieuse de MC Alisté, les tentatives de Doc Green pour le maintenir stable, le cœur d'Emma battant à côté de lui. « Tu sais quel est ton problème, Ombre ?» continua Wade. « Tu n'as jamais compris ce que cette vie signifie vraiment. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide ou le plus mortel. Il s'agit d'être prêt à faire tout ce qu'il faut. À sacrifier n'importe qui et n'importe quoi pour gagner. » Nat ferma les yeux, sentant le poids de son arme, la brûlure de sa blessure, le tremblement dans ses mains qui ne venait pas de la peur, mais de quelque chose de plus profond. La conscience que quoi qu'il fasse ensuite, cela le définirait pour toujours. « Tu as raison, » dit-il enfin, sa voix portant clairement à travers l'air enfumé. « Je tiens trop à eux. Toujours. » Il serra la main d'Emma une fois, puis la lâcha. « C'est ce que Bob a vu en moi, toutes ces années. Pas seulement un tireur rapide, mais un homme qui pouvait sentir le poids de chaque détente pressée, de chaque vie prise. » La philosophie ne les sauvera pas, ricana Wade. Non, admitnate. Mais elle pourrait te sauver, toi. Il éleva la voix. Vous tous, écoutez attentivement. Dans environ 10 secondes, je vais me lever. Je vais laisser tomber mon arme. Et alors, vous aurez un choix. Le seul choix, Wade rit, c'est lequel meurt en premier. Faux. La voix de Nat avait changé, devenant quelque chose d'ancien et de terrible. Le choix est de savoir si vous voulez être les hommes qui ont tué un shérif blessé, un docteur essayant de sauver des vies, et une femme innocente, ou les hommes qui sont partis et ont vécu pour le raconter. Tu n'es pas en position de faire des menaces, dit Wade, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. Pas une menace, répondit Nat. Une prophétie. Parce que si vous leur faites du mal, si vous versez une goutte de sang innocent de plus dans ce saloon. Il prit une profonde inspiration. Alors l'ombre de la prairie cessera d'essayer de vous sauver la vie, et retournera à ce qu'il fait de mieux. Le silence qui suivit fut absolu. Même les blessés avaient cessé de gémir, sentant que quelque chose de capital était sur le point de se produire. Tu bluffes, dit finalement Wade, mais sa voix tremblait légèrement. Vraiment ? Demanda Nat doucement. Tu as entendu les histoires. Tu sais ce que j'étais. Ce que je peux redevenir. Alors demande-toi, veux-tu vraiment forcer ce choix? Veux-tu être celui qui ramènera la mort à la vie? Emma le sentit bouger à côté d'elle, se préparant à se lever. Nat, murmura-t-elle. Ne fais pas ça. Mais il se tenait déjà debout, son arme tenue lâchement le long de son corps. Le sang coulait régulièrement de son épaule blessée, mais ses yeux,
Ses yeux étaient ce qui tenait tout le monde en haleine. Ce n'étaient plus les yeux d'un barman, ni même ceux d'un tireur légendaire. C'étaient les yeux d'un homme regardant dans un abîme et choisissant d'avancer quand même. Le temps sembla se cristalliser dans le saloon enfumé. Nat se tenait à découvert, son arme pointée vers le sol, le sang fonçant sa manche gauche. Wade et ses hommes restants maintenaient leur position, armes braquées sur leurs divers otages. Même la tempête à l'extérieur s'était tue, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Lâche ton arme », ordonna Wade, mais sa voix tremblait légèrement. L'arme de Nat heurta le sol avec un bruit semblable à un tonnerre lointain. Le cliquetis résonna dans la pièce, souligné par le silence absolu qui suivit. « Voilà », dit Nat tranquillement. « Maintenant, vous avez ce que vous vouliez. » L'ombre de la prairie, désarmée et saignant. Ses yeux trouvèrent ceux de Wade à travers la pièce. « La question est, qu'allez-vous en faire ?»« Tuez-le », appela Blackwood de sa position au sol, toujours menotté. « Tuez-le maintenant, avant qu'il n'essaie quelque chose. » Mais Wade hésita. Et dans cette hésitation, Nat vit quelque chose qu'il reconnut. Le même doute qu'il avait ressenti à Deadwood, l'instant avant que tout ne change. « Ton frère avait ce même regard », dit Nat doucement. Juste avant de faire son choix. Juste avant de décider que tuer était plus facile que de vivre avec le doute. La ferme. L'arme de Wade vacilla légèrement. « Tu n'as pas le droit de parler de lui. »« Je me souviens de chaque homme que j'ai tué, » continua Nat, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce. « Chaque visage, chaque instant. Les yeux de ton frère étaient verts, comme ceux de ta mère. Il me l'a dit, juste avant de dégainer. A dit que c'était la seule bonne chose qu'il tenait d'elle. » Le visage de Wade devint blême. « Comment as to. »« Parce que j'ai écouté, » répondit simplement Nat. « C'est ce que Bob m'a appris. Que chaque homme, même ceux que tu dois tuer, mérite d'être entendu. D'être rappelé. »« Chef !» appela nerveusement l'un des hommes restants de Wade. « Quelque chose ne va pas ici. »« 5 ans, » continua Nat, faisant un petit pas en avant. 5 ans que je sers des verres et que j'écoute des histoires. J'ai appris que chaque homme qui franchit ces portes porte quelque chose. Douleur, peur, regret. Un autre pas. Même toi, Wade. Surtout toi. Reste en arrière. L'arme de Wade suivit le mouvement de Nat, mais sa main tremblait maintenant. Tu sais ce que j'ai appris par-dessus tout. La voix de Nat baissa, devenant presque douce. J'ai appris que l'homme qui a besoin que tout le monde le craigne est généralement le plus effrayé de tous. À cet instant, plusieurs choses se produisirent simultanément. Doc Green, voyant l'attention de Wade fixée sur Nat, déplaça son poids pour protéger le shérif blessé. La main d'Emma trouva la crosse de sa carabine tombée sous le bar. Et le dernier des hommes fidèles de Wade commença à reculer vers la porte. « Maintenant !» cria Wade, mais ces hommes ne bougèrent pas. Ils avaient vu quelque chose dans les yeux de Nat qui les effrayait plus que la colère de leur chef. « Ils ne vont pas tirer », dit Nat avec une certitude tranquille. « Parce qu'ils comprennent enfin ce que Bob m'a appris il y a des années. Qu'il y a une différence entre être un tueur et être un meurtrier. Ils tireront si je leur dis de tirer. » La voix de Wade monta jusqu'à un ton désespéré. « Non. » Nat secoua lentement la tête. « Ils ne le feront pas. Parce qu'ils le sentent. Ce qui arrive. Ce qui se passera s'ils franchissent cette ligne. » Il fit un autre pas en avant. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas, Wade ? Cette voix dans ta tête qui te dit que ce n'est pas ce que ton frère aurait voulu. Tu ne sais pas ce qu'il voulait, moi. » Le doigt de Wade se resserra sur la détente. « Tu l'as tué. »« Il m'a forcé la main, » corrigea Nat doucement. « Tout comme tu essaies de me forcer la main maintenant. Mais demande-toi, s'agit-il vraiment de ton frère ? Ou s'agit-il de toi essayant d'être à la hauteur d'un héritage de violence qui n'a jamais apporté la paix à personne ?» Le canon de l'arme de Wade s'abaissa légèrement, l'incertitude luttant avec la rage sur son visage. Derrière lui, ces deux derniers hommes échangèrent un regard et commencèrent à se déplacer lentement vers la sortie. « Tu peux encore partir, » continua Nat, assez proche maintenant pour que l'arme de Wade touche presque sa poitrine. « Tu peux encore choisir une autre voie. C'est ce que Bob m'a appris. Qu'il n'est jamais trop tard pour changer. »
Chef, appela l'un des hors-la-loi restants depuis l'embrasure de la porte. On s'en va. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça. Lâche. Le cri de Wade était rauque. Vous tous. Le grand ombre de la prairie est juste devant nous, désarmé, et vous fuyez. Non. La voix de Nat n'était plus qu'un murmure maintenant. Ils ne fuient pas. Ils vivent. Quelque chose que ton frère n'a jamais eu la chance d'apprendre. L'arme de Wade pressée contre la poitrine de Nat, juste au-dessus de son cœur. Je pourrais te tuer maintenant. Mettre fin à la légende une bonne fois pour toutes. Tu pourrais, admit Nat. Mais tu ne le feras pas. Parce que tu as enfin compris ce que j'ai appris il y a 5 ans. Que presser une détente est facile. Vivre avec après, c'est ça la partie difficile. Pendant un long moment, le seul son fut celui de la tempête qui s'estompait et de la respiration rauque de Wade. Puis, lentement, incroyablement, le canon de son arme commença à s'abaisser. « Qu'est-ce que tu fais » exigea Blackwood depuis le sol. « Tue-le. Tuez-les tous. » Mais Wade n'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur ceux de Nat, voyant peut-être pour la première fois ce que son frère avait vu dans ces derniers instants. Non pas une légende, non pas un tueur, mais un homme qui portait le poids de chaque vie qu'il avait prise. « Mon frère » dit Wade d'une voix blanche. « Il a vraiment dégainé le premier. »« Oui » répondit Nat doucement. « Et ces derniers mots étaient pour toi. Espérant que tu choisirais une meilleure voie. » L'arme glissa des doigts de Wade, heurtant le sol avec une finalité qui sembla résonner à travers les années. Derrière lui, ces derniers hommes s'évanouirent dans la nuit, ne laissant que le son de sabots lointains. « C'est fini » dit Nat tranquillement. Non seulement à Wade, mais à tout le monde dans la pièce. La tuerie s'arrête ici. Emma émergea de derrière le bar, sa carabine pointée sur Wade, mais ses yeux sur Nat. Doc Green reprit ses soins à MC Alisté, dont la respiration s'était stabilisée. Et dehors, la tempête cessa enfin, le clair de lune filtrant par les fenêtres pour peindre des sentiers d'argent sur le sol marqué par les balles. Wade s'effondra à genoux, des années de haine et de vengeance s'écoulant de lui comme le sang d'une blessure. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? La réponse de Nat fut interrompue par une voix faible venant du coin. Maintenant, dit le shérif MC Alisté, luttant pour s'asseoir, nous apprenons tous à vivre avec nos choix. Tout comme je lui ai appris à le faire, toutes ces années. L'ombre de la prairie regarda son vieil ami, puis la femme qui lui avait donné une chance à une nouvelle vie, puis enfin l'homme qui était venu pour le tuer mais avait trouvé la rédemption à la place. Non, corrigea-t-il doucement. Maintenant, nous apprenons à vivre avec nos choix, ensemble. L'aube se leva sur la vallée des murmures, peignant le ciel de nuances d'or et de promesses. Le saloon de l'Étoile d'Argent portait les cicatrices de la violence de la nuit, des trous de balles dans les murs, du verre brisé scintillant sur le sol, des taches de sang qui ne partiraient jamais tout à fait. Mais il tenait toujours debout, tout comme l'homme qui l'avait défendu. Nat travaillait méthodiquement derrière le bar, son bras gauche en écharpe, nettoyant des verres, comme il l'avait fait chaque matin pendant les 5 dernières années. La routine était la même, mais quelque chose avait changé. Non seulement en lui, mais dans l'air même de l'endroit. « Vous n'avez pas à faire ça maintenant » dit doucement Emma, l'observant depuis l'embrasure de la porte. « Doc Green a dit que vous aviez besoin de repos. »« Le repos peut attendre » répondit Nat sans la regarder. « Certaines choses doivent être remises en ordre d'abord. » Par la fenêtre, il pouvait voir le shérif MC Alisté se faire soigner dans le cabinet de Doc Green, de l'autre côté de la rue. L'homme de loi survivrait, bien qu'il porterait une autre cicatrice à ajouter à sa collection. Dans la prison voisine, Wade et ses hommes survivants étaient assis tranquillement dans leurs cellules, leur esprit combatif brisé non par la violence, mais par la compréhension. La nouvelle se répand déjà, continua Emma, s'approchant pour l'aider malgré ses protestations. Sur ce qui s'est passé ici. Sur qui vous êtes vraiment. Qui j'étais, corrigea Nat doucement. L'ombre de la prairie est morte la nuit dernière, avec beaucoup de vieux fantômes. Vraiment. La voix d'Emma portait une pointe de doute. Ces hommes qui se sont enfuis, ils parleront. D'autres viendront, cherchant à se faire un nom. Nat arrêta enfin son travail, la regardant directement. Qu'ils viennent. Ils trouveront ce que ceux avant eux ont trouvé.
Juste un barman qui écoute plus qu'il ne tire. La lumière du matin attrapa l'argent dans ses cheveux, les nouvelles rides autour de ses yeux. Il paraissait à la fois plus âgé et plus jeune, d'une certaine manière, comme si un grand poids avait été levé, même si un nouveau s'était installé à sa place. « Vous allez vraiment rester ?» demanda Emma, l'espoir luttant avec l'inquiétude dans sa voix. « Même après tout ça. » « Il y a 5 ans, dit Nat lentement, Bob M.C. Allister m'a trouvé à Deadwood, me noyant dans la culpabilité et le whisky après la mort de Sarah. Il aurait pu dégainer sur moi, essayer de ramener ce qui restait de l'ombre de la prairie. Au lieu de ça, il s'est assis et a commandé un verre. M'a parlé de paix, de choix, de la différence entre vivre et simplement survivre. Il toucha la cicatrice sur son épaule, encore fraîche et douloureuse. La nuit dernière, j'ai enfin compris ce qu'il essayait de m'apprendre. Il ne s'agit pas de raccrocher ses colts ou de prétendre que le passé n'a jamais existé. Il s'agit de choisir qui l'on veut être, chaque jour. La porte grinça et le vieux Walt entra en traînant les pieds, pile à l'heure pour son verre du matin. Il s'arrêta, observant la destruction, puis sourit, édenté. « J'ai entendu dire qu'il y a eu de l'animation hier soir, » dit-il en s'installant sur son tabouret habituel. « Dommage que j'ai raté ça. » Les lèvres de Nat tressaillirent dans ce qui aurait pu être un sourire alors qu'il servait au vieil homme son verre habituel. Certaines choses, au moins, n'avaient pas changé. « La ville parle déjà de reconstruire, » dit Emma, regardant Walt prendre sa première gorgée. Le shérif M.C. Allister dit qu'il recommandera une citation pour la façon dont vous avez géré les choses, sans tuer personne, je veux dire. Bob a toujours cru en la rédemption, nate Aquieska. Même pour des hommes comme Wade. Peut-être surtout pour des hommes comme Wade. Par la fenêtre, il pouvait voir les gens commencer à sortir de chez eux, la vie revenant à la vallée des murmures. Des enfants jouaient dans la rue, des femmes étendaient du linge, des hommes hochaient respectueusement la tête en passant devant le saloon. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont ils regardaient l'étoile d'argent maintenant. Pas de la peur, exactement, mais une prise de conscience. Une compréhension. Vous savez, dit Emma pensivement, je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez choisi cet endroit. Pourquoi ici, de toutes les villes où vous auriez pu disparaître? Nat resta silencieux un long moment, ses mains effectuant automatiquement leur routine familière. Parce que c'était calme, dit-il enfin. Parce qu'il fallait quelqu'un pour tenir le bar et écouter des histoires. Parce que... Il marqua une pause, regardant autour de lui les murs marqués par les balles, les bouteilles cassées, les premiers rayons de soleil peignant tout d'une nouvelle lumière. Parce que certains endroits, comme certaines personnes, méritent une seconde chance. La porte s'ouvrit à nouveau et Doc Green entra, l'air épuisé mais satisfait. « Le shérif va s'en sortir », annonça-t-il. « Il dit qu'il veut vous parler, Nat. À propos de l'avenir. »« L'avenir est ici même, » répondit Nat en désignant le saloon autour d'eux. « Il l'a toujours été. » Comme pour souligner son propos, il tendit la main et retira le fusil à canoncier de sa cachette derrière le bar. Tout le monde le regarda le décharger, puis le placer soigneusement dans une boîte avec son ceinturon. « Vous n'en aurez plus besoin ?» demanda Emma doucement. « Si d'autres viennent chercher l'ombre. » Non, Nat secoua la tête. Parce qu'ils ne le trouveront pas. Ils trouveront ce que Wade et ses hommes ont trouvé. Quelque chose de bien plus dangereux qu'un tireur rapide. « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Doc Green, bien que son sourire suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. « Un homme en paix avec son passé, » répondit Nat, retournant à sa tâche infinie de polir les verres. « Un homme qui a appris que les batailles les plus dures se gagnent avec des mots au lieu de balles. Un homme qui a enfin compris ce que Bob essayait de lui apprendre depuis le début. »« Ce qui est ?» insista Emma. Nat leva les yeux, et dans son regard, ils virent non pas le tireur mortel de la légende, non pas le barman tranquille des 5 dernières années, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui combinait la force de l'un avec la sagesse de l'autre. Que le vrai courage, ce n'est pas d'être plus rapide que la balle de l'autre homme, dit-il doucement. C'est d'être assez fort pour lui offrir un verre à la place. Dehors, le soleil montait plus haut, brûlant les dernières ombres de la nuit. La vallée des murmures s'éveillait à la vie autour d'eux, changée à jamais, mais d'une certaine manière plus forte. Et dans le saloon de l'Étoile d'Argent, un barman qui avait autrefois été une légende continuait son travail, un verre à la fois,
en paix avec qui il avait été et qui il avait choisi de devenir. L'ombre de la prairie avait disparu, mais quelque chose de mieux avait pris sa place. Un homme qui avait appris que les plus grandes victoires ne se gagnent pas avec une arme, mais avec la compréhension. Un homme qui avait enfin trouvé sa véritable vocation, non pas en semant la mort, mais en versant l'espoir, un verre à la fois, dans un saloon poussiéreux où les légendes pouvaient se reposer et les hommes ordinaires trouver la rédemption. À suivre, 2 autres histoires qui sortent du lot, juste là sur votre écran. Si celle-ci vous a plu, vous n'allez pas vouloir manquer les suivantes. Cliquez et jetez un œil. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications.